Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, je viens avec un autre sujet, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous remercier pour vos messages, car il y a de ceux qui m'ont écrit directement, il y a de ceux qui m'ont envoyé des messages par intermédiaire. Et je vous remercie pour vos encouragements. Le plaisir est vraiment partagé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous en prie, abonnez-vous et likez la vidéo, car c'est le seul moyen pour me soutenir et pour toucher plus de personnes. En fait, la jalousie. Pour ceux qui connaissent déjà la définition de la jalousie, tant mieux, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais la définir en d'autres mots. La jalousie, au fait, est un sentiment d'envie à l'égard d'une personne qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on aimerait avoir. Donc, en d'autres mots, la jalousie, c'est de l'envie. Et la jalousie, on la trouve partout, au sein de la famille, au travail, à l'école, entre amis. Et pour connaître qu'une personne est jalouse de vous, il y a de ces signes qui ne trompent pas, des signes ostensibles. Et c'est à vous de savoir, c'est à vous de reconnaître ces signes-là. Par exemple, en amitié, vous allez constater qu'au cours des débats avec votre ami qui vous jalouse, en fait, cet ami va toujours vous contredire. Cet ami va difficilement vous donner raison. Cet ami va toujours émettre des propos rabaissants. Cet ami va jamais reconnaître vos efforts. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Sincèrement, une personne ne peut pas tout le temps méconnaître vos efforts. Une personne ne peut pas tout le temps vous critiquer. Lorsque vous constatez cela, que non, il y a un ami qui vous critique tout le temps, qui essaie toujours de vous rabaisser, sachez qu'il y a anguille sur roche. Sachez que non, ce sont des signes de jalousie. Et la jalousie, elle va dans deux sens. Il peut avoir une personne qui est plus que vous qui pourra vous jalouser. Il peut aussi avoir une personne moins que vous qui pourra vous jalouser. Lorsque je dis une personne plus que vous, par exemple, son chef hiérarchique, vous pouvez être par exemple secrétaire ou peut-être directeur quelque part. Mais vous allez constater que votre chef hiérarchique a avoir un comportement bizarre à votre égard. Par exemple, on prend par exemple dans le cadre des arts martiaux. Vous avez la ceinture bleue et vous constatez que la ceinture noire vous jalouse. Mais c'est peut-être parce que celui qui a la ceinture noire constate que vous avez peut-être des compétences, des talents qu'il n'a pas. Et il se dit peut-être qu'avec cette allure que vous avez, vous risquerez facilement de lui dépasser dans deux matins. Donc la jalousie peut venir d'une personne qui est derrière vous, elle peut aussi venir de la personne qui est devant vous. Parce que cette personne ne veut pas se sentir carrément au même niveau que vous. Et cette personne va vous jalouser. Et surtout si vous êtes compétent dans votre domaine, cette personne va carrément afficher un comportement déplacé. Et donc, c'est ça, au fait. Mais les personnes qui jalousent, au fait, parfois, ce sont des personnes, parfois, ce sont des personnes qui complexent. Et ce complexe est dû au manque de confiance. Ces personnes ne sont pas sûres d'elles. Et si vous vous reconnaissez dans ça, il y a plusieurs moyens d'éviter que vous arriviez à jalouser vos proches, à jalouser vos membres de la famille, à jalouser vos collègues. Si aujourd'hui, par exemple, tu trouves quelque chose de spécial auprès de ton ami, auprès de ton collègue, la meilleure des choses à faire, c'est de se rapprocher de ton collègue, de ton ami, et lui demander, mais frère, comment tu essaies de faire? Comment tu essaies de t'en sortir dans ce domaine? Comment tu fais? Essaie un peu de m'orienter. Et essayer un peu de rentrer en contact. C'est vrai, il y a d'autres qui me diront que non, voilà, bon, on a parfois affaire à des personnes bizarres, des personnes présomptueuses, des personnes outrecuidantes, c'est-à-dire qui ne sont pas facilement pénétrables, donc vous sentez que si vous essayez de demander à cette personne dans deux matins risquera peut-être de faire du chantage, dire que non, ben voilà, si X est maintenant à ce niveau, c'est grâce à moi. Et il y a de ces personnes qui n'aiment pas cela. Mais moi, je trouve que le savoir est un fruit qui se cueille dans le jardin de l'autre. Personne n'est né avec toutes les connaissances. Une fois arrivé sur cette terre, une fois arrivé au monde, on apprend tous. Donc il serait mieux de se rapprocher de son proche, de son collègue, de son ami et lui poser des questions, lui demander mais comment tu fais, comment tu t'en sors. Moi j'ai des difficultés dans tel domaine et je trouve que toi tu es mieux placé. Est-ce que tu peux m'orienter? Et apprenez à accepter les compétences, les talents des autres. C'est pas la peine de jalouser par exemple une personne qui est plus que toi. Dieu a mis en nous, c'est-à-dire chacun de nous a son étoile. Dieu a mis en nous des compétences spécifiques. On ne peut pas tous être pareils. Par exemple, les filles, lorsqu'elles marchent, il y a toujours une dominante. Il y a toujours celle qu'on apprécie plus. Il y a toujours celle qui se fait plus draguer que les autres.
Bon, je ne dirais pas que c'est vraiment une compétence. Je prends cet exemple juste pour faire comprendre que chacun de nous est spécifique. Et cela ne doit pas faire des autres copines, du genre les rendre jaloux. Cela ne doit pas les rendre jaloux. Cela ne doit pas les pousser à jalouser l'autre qui se fait tout le temps apprécier par les autres, qui se fait tout le temps courtiser. Vous pouvez être, par exemple, fort en physique, chimie, et l'autre est fort en maths. Rapprochez-vous de l'autre. Posez la question. Essayez de demander, ah mes frères, moi je ne m'en sors pas en maths. Est-ce que tu peux m'orienter? C'est la meilleure façon de faire. Au lieu d'être là, de jalouser l'autre. Parce que cette jalousie à la longue va développer un sentiment de haine. Et je vous assure que la haine, la jalousie, ça fait partie d'un stage de la sorcellerie. Hein. Ça, ce sont des éléments carrément du stage de la sorcellerie. Donc évitez vraiment cela. Vous appréciez le travail de l'autre. Vous trouvez que l'autre est compétent parce que le leadership est inné. Il y a de ceux qui sont nés comme ça. Vous ne pouvez pas les en vouloir. C'est Dieu qui a mis cela en eux. Donc vous ne pouvez pas les en vouloir. Une personne est comme ça. Voilà, acceptez-le comme ça. Ce que vous devez faire, c'est vous rapprocher de cette personne et essayer de profiter, essayer de demander, de poser des questions, de demander des conseils. Comment tu t'en sors? Comment tu fais? J'aimerais vraiment que tu me montres. Tu es informaticien, l'autre vraiment maîtrise vraiment un logiciel que tu ne connais pas, dont tu n'as pas la maîtrise. Demande-le frère, comment tu as la maîtrise de Excel? Essaie un peu de m'orienter. J'aimerais aussi avoir la maîtrise de Excel. Donc c'est un peu ça. Donc la famille, en tout cas, c'était le sujet du jour. Je vous remercie. Partagez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de liker. On se retrouve avec une autre vidéo d'ici peu de temps.